Participez à notre première édition de la Semaine de la gouvernance inclusive qui inclut 2 volets. Visualisez nos 5 capsules traitant de différentes thématiques mais toutes liées à la diversité en gouvernance et remplissez le formulaire qui est disponible dans la description des vidéos. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une séance de mentorat express offerte par nos membres. Qu'est-ce qu'un conseil d'administration ou CA? En collaboration avec la direction générale, le conseil d'administration a pour rôle de fixer les objectifs de l'organisation, préciser les indicatifs de performance, définir la gestion des risques et mettre en place des mécanismes de surveillance des ressources humaines, financières et opérationnelles. Le CA a vraiment le devoir de surveillance et de contrôle pour l'organisation, assure que l'organisation suit la direction stratégique et assure la pérennité et la croissance de l'organisation. Être un administrateur ou une administratrice, ça représente quoi? De par la loi, on est tenu à un devoir de loyauté, de diligence, de prudence, de confidentialité envers l'organisation. Donc, c'est très important d'être conscient de ces devoirs-là avant de siéger à un CA. Les administrateurs et administratrices doivent aussi faire preuve de prudence et de diligence. Ça implique être présent aux réunions, lire la documentation en amont, participer de façon active à la rencontre et mettre à profit vos connaissances pour l'organisation. Un autre élément très important que tout administrateur ou administratrice doit garder en tête est l'investissement au niveau du temps. Siéger à un CA, ça peut nous demander 150 heures par année, donc à peu près 2 heures par semaine, et dans 90% des cas, c'est une implication qui est bénévole. Ça peut même aller à beaucoup plus de temps lorsqu'on siège également sur un de ces comités qui sont adjacents au conseil d'administration. Il y a aussi le devoir fiduciaire, ce qui veut dire agir dans le meilleur intérêt de l'organisation, et le devoir de confidentialité, c'est-à-dire ne pas divulguer les renseignements qui vous sont donnés dans le cadre de votre poste. On peut parler des devoirs de loyauté et d'honnêteté, ce qui veut dire ne pas se mettre en situation de conflit d'intérêts et ne pas tirer avantage du poste qu'on occupe. On peut citer par exemple, vous êtes administrateur de la compagnie A, vous travaillez pour la compagnie B. La compagnie A et la compagnie B sont des concurrents. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments avant de s'impliquer. Si vous voulez apprendre davantage sur la gouvernance, inscrivez-vous vite, les places sont limitées.